Les designers imaginent des choses qui n'existent pas encore. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre que j'ai lu pendant le confinement. Designing Your Life. J'aimerais vous expliquer de quoi il s'agit, j'aimerais vous expliquer le concept. Et c'est pas une mince affaire parce que j'en ai déjà parlé à plusieurs personnes autour de moi et le retour que j'en ai eu, c'est que c'était pas extrêmement clair. Donc, je vais essayer de clarifier les choses dans cette vidéo. Le sujet de ce livre, c'est la recherche de nouvelles orientations dans notre vie et plus particulièrement au niveau professionnel. Et pour ça, ce livre, il approche le sujet à travers le design thinking, qui est une approche d'innovation dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente. C'est une très bonne occasion pour reprendre ce sujet du design thinking et vous l'expliquer sous cet angle-là. Le design thinking permet de dépasser certains obstacles de notre fonctionnement courant et aussi d'ouvrir le champ des possibles. Ça veut dire que une part importante du processus, c'est de se débarrasser de notre première idée et des solutions qui sont bien mais pas top. Et par un processus de design thinking, on va réussir à contourner ces obstacles. Au début, il s'agit donc de redéfinir la question. Et comment on s'y prend? Eh bien, on va chercher à gagner de la perspective sur le sujet qui nous concerne, par une observation neutre de la réalité, en comprenant les valeurs et les motivations. Donc c'est la première partie, c'est les premiers chapitres de ce livre où on fait un état des lieux de notre vie, de nos valeurs, de ce qui est important pour nous, et on va récolter de l'information sur nos activités, tout ce qu'on fait au quotidien, et l'état dans lequel ça nous met, qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on fait ces choses-là. Et ensuite, à travers des exercices et des outils qu'il y a dans le livre, on va pouvoir en quelque sorte distiller ces informations et en ressortir l'essence. En fait, on va être très attentif à ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait vibrer, ce qui éveille notre intérêt, ce qui nous met dans un état de flow et ce qui nous énergise. Pour moi, par exemple, faire la cuisine ou dessiner, ça me met dans un état de flow. Et puis, j'ai un grand intérêt pour découvrir, pour apprendre, pour lire des choses, pour comprendre. Donc, ces éléments, distillés encore un peu, ça devient un produit, de la matière, une sorte de graine. Ces graines, on va les utiliser pour générer des idées, avec des méthodes créatives, avec des outils qui permettent de déconnecter un peu le mental. Et pourquoi on a besoin de déconnecter le mental? Ça revient à ce qu'on disait au début. En fait, souvent, les solutions auxquelles on pense en premier, c'est pas les meilleures et c'est pas les plus innovantes. Ici, la méthode pour générer les idées, c'est le mind map. J'en ai fait 3. Au centre de chaque mind map, j'ai mis une de ces graines, un de ces produits des exercices précédents. Voilà ce que ça donne. Apprendre, découvrir, construire une réflexion et qualité. À partir de ce point de départ, on va faire de l'association d'idées, totalement libre, sur 2, 3, 4 niveaux. Et c'est là, à l'extérieur de ce mind map, que ça commence à être vraiment intéressant. Parce que là, on n'est plus du tout dans l'état d'esprit de trouver des solutions à des problèmes, mais dans un état d'esprit créatif. Et dans cette périphérie du mind map, il y a des éléments qui vont ressortir pour nous. On va sentir qu'il y a quelque chose d'intéressant, quelque chose à creuser. Et on va essayer de les mettre ensemble pour créer des compositions parfois un peu folles. Ça veut dire que souvent, après avoir eu des idées complètement folles, en fait, on est passé dans un état créatif qui nous permet de voir des possibilités beaucoup plus innovantes et des choses qui pourraient vraiment marcher. Ce qu'il faut savoir à propos du design thinking aussi, c'est qu'on va générer énormément d'idées. Et là-dedans, il y aura beaucoup de choses qui ne serviront jamais à rien. Mais c'est en générant toutes ces idées-là qu'on va peut-être réussir à trouver 2, 3, 4 perles, des choses sur lesquelles on peut travailler et puis aller plus loin. J'ai trouvé cet exercice du mind map très intéressant. Ça a permis de mettre le doigt sur des choses qui font du sens pour moi, qui ont déjà, à ce stade du processus, engendré une réflexion
et une recherche. Je vous donne quelques exemples de termes qui sortent de ces mind maps pour moi. Jouer, démonter, architecte, préserver, sauvage, océan, signal, s'accorder, grand large, inexploré et bandit. Et en combinant ces différents éléments ensemble, on peut arriver à des choses assez surprenantes, comme par exemple protéger les mafias dans des endroits reculés et les aider à se mettre d'accord. Ou encore, architecte qui démonte la polémique en jouant. Ou encore, aider les bourrus qui vont vers l'inexploré ou l'inconnu à être en accord entre eux ou avec eux. Ça peut paraître abstrait, mais il y a là-dedans des éléments qui me parlent vraiment et qui titillent ma curiosité. Ça veut dire qu'on sort de cet état de résoudre des problèmes en réfléchissant qu'est-ce qu'on doit faire ensuite, et on passe dans l'état de design thinking, où on se demande qu'est-ce qu'on peut bien imaginer d'autre. À ce stade-là, on est dans un état très créatif et on est en mesure de générer 3, 4, 5 options très différentes, des scénarios de vie très différents pour ces 5 prochaines années. À ce stade-là, c'est très intéressant d'avoir une équipe autour de soi. Les meilleurs designers savent qu'un design génial nécessite une collaboration radicale. En fait, l'innovation se fait rarement par un seul individu. C'est souvent des groupes. Et l'intérêt d'avoir une équipe, c'est de mettre plusieurs esprits différents ensemble, plusieurs points de vue différents ensemble sur un même sujet. Ça va permettre de poser des questions auxquelles on n'aurait peut-être pas encore pensé et de creuser certains aspects de nos différentes options pour mieux les comprendre. L'équipe va aussi avoir pour fonction d'amplifier les différents scénarios qu'on a envisagés et de générer des nouvelles options à partir de ça. Et sur la base de cette matière, l'équipe va aussi aider à générer des prototypes. Et les prototypes, c'est quelque chose de très important en design thinking, parce que c'est ça qui permet de connecter avec la réalité. Avec les prototypes, on va pouvoir tester plusieurs options différentes et même plusieurs éléments de ces différentes options dans la réalité. Et ça va permettre de récolter du feedback, récolter de l'information, dans l'idée d'améliorer par itération ces prototypes pour qu'ils répondent de plus en plus aux besoins de la réalité et des situations concrètes. Et il faut bien comprendre qu'on explore en même temps plusieurs prototypes différents sur plusieurs options différentes. L'équipe aide à trouver quoi et comment prototyper. Alors, quand on parle de prototype, c'est assez facile pour un produit comme un radio-réveil, ce que j'avais utilisé comme exemple dans la première vidéo sur le design thinking. Pour un service, c'est déjà un peu plus compliqué, mais là, comment est-ce qu'on fait pour un scénario de vie? Le premier type de prototype qu'on peut faire dans cette situation-là, c'est une rencontre, une discussion avec quelqu'un qui fait soit ce qu'on imagine faire dans un de ces scénarios, soit une petite partie de ce qu'on imagine faire. Et l'autre type de prototype, c'est de s'immerger dans une expérience. Par exemple, en suivant quelqu'un pendant une journée sur ses activités, ou alors en le remplaçant carrément, ou en faisant du bénévolat, ou d'autres sortes d'expérimentations. Par exemple, si un de mes scénarios, c'est de devenir entrepreneur pour construire des chalets suisses en Inde du Sud, tout ça peut être découpé en différents prototypes qu'on va expérimenter en parallèle. Je vais peut-être rencontrer quelqu'un qui construit des chalets ici en Suisse et en même temps prendre contact avec quelqu'un qui est spécialisé dans le bois en Inde du Sud, puis quelqu'un d'autre qui est spécialisé dans les projets immobiliers pour comprendre leur façon de penser, comprendre leur quotidien, leur expérience et pouvoir mettre tout ça ensemble. Et tous ces prototypes, ces discussions, ces expérimentations, c'est une mine d'informations, de feedback. Parce que ça va nous permettre de nous poser des questions auxquelles on n'aurait pas pensé au départ. Ça va mettre en lumière des nouvelles opportunités aussi. Et ça va nous renseigner sur ce qui nous plaît spécifiquement dans une activité. Qu'est-ce qui résonne vraiment avec nous?
Et les itérations de ces différents prototypes vont nous permettre d'avancer, d'aller creuser, de suivre ces pistes qu'on découvre au fur et à mesure. En fait, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule façon ou une seule option pour nous d'avoir une vie géniale. En fait, il y en a plein. On est rempli de tout plein d'options géniales pour nos vies, tout plein de plans différents. Et ce qu'on a à faire, c'est de trouver une de ces options qui nous va bien et de construire notre vie à partir de là. Toutes ces itérations de prototypes nous auront appris énormément de choses à travers l'expérimentation. On aura trouvé des opportunités, on aura fait des découvertes sur nous. Il y a des options qui se seront dégagées, des choses qui se seront ouvertes, d'autres qui se seront plutôt fermées. On aura pu préciser des choses, voir que certaines choses ne nous correspondaient pas du tout, ou découvrir d'autres choses qui nous correspondent en fait beaucoup. Et à ce niveau-là, eh bien, soit il y a des évidences absolues qui se dégagent, ou soit il y a encore quelques options comme ça qui sont envisageables, et puis il faudra faire un choix pour une réelle option à poursuivre. Dans tous les cas, ce processus de design thinking aura permis de passer à un autre niveau, au niveau de la réflexion, au niveau de l'énergie, de la vibration. En plus de tout ce processus de design thinking, je trouve que ce livre est une vraie belle invitation à voir la vie avec une grande curiosité, comme un enfant. Ça permet de vraiment changer de perspective sur la recherche d'emploi ou la recherche de nouvelles options de vie. Le livre est très instructif, très motivant, rafraîchissant, encourageant et souvent franchement drôle. Je vous le conseille vivement. Je mettrai tous les liens nécessaires ici dans les notes en dessous de la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ici en dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est le petit bouton rouge par là en dessous. Très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.